Coucou la team MAP. Aujourd'hui on va répondre à des questions qui reviennent très souvent lors des événements. C'est parti. Pourquoi tu as créé cette marque? Parce que c'était mon rêve depuis longtemps. J'ai toujours dessiné des vêtements différents qui ne sont pas pour tout le monde. Et j'ai eu le déclic quand on s'est marié. J'ai collaboré avec un artiste pour créer mon costume et voir la réaction des gens lors de mon mariage sur mon costume qui était atypique, mais qui à la fois a plu aux gens. Voilà, c'est ce qui m'a donné le déclic pour enfin me lancer. Et du coup, pourquoi ce nom pour la marque? En fait, j'ai voulu faire un nom de marque un peu long pour faire différent des autres. Souvent, on dit de trouver un nom qui soit impactant et court. Et moi, j'ai voulu avoir un nom à rallonge parce que ça me permettrait de partir dans la direction que je veux et pas forcément suivre toujours la même DA. Mention parce que le but à terme, c'est d'avoir un lieu où on puisse regrouper plusieurs artistes ou formes d'art dans le même lieu et qu'on puisse créer des choses ensemble et connecter des arts avec des autres. Art, parce que ça veut dire art en portugais et c'est ma forme de exprimer mon art à travers mes créations. Et chaque produit, j'essaye d'aller jusqu'au bout de mon idée. Poulet, c'est pas ça veut dire pureté en portugais et pour moi ça évoque être authentique et fidèle à ce que j'ai envie de créer et de transmettre malgré que ça soit peut-être un peu trop original pour les gens. Et papillon parce que ça évoque la métamorphose. Dès que tu poses une best map sur toi, c'est bon, t'es quelqu'un. Ça, on va garder, c'est drôle. Blague à part, j'aime bien le symbole que représente le papillon. Avant d'être cette belle créature qui vole avec toutes ses couleurs, avant ça, c'est une vieille chenille qui traîne au sol et qui ensuite se transforme pour devenir cette belle créature. Et si jamais durant la vidéo vous entendez des bruits étranges, sachez que notre fille participe très activement à la vidéo. Et du coup, pourquoi tu as choisi ce logo? En fait, c'est l'initiale de chaque mot là, qui compose le nom de la marque, qui s'entremêle et qui forme un visuel qui est symétrique, tel qu'un papillon. C'était un peu l'idée que je voulais. Souvent, on me dit et ça ressemble au logo de l'OM ou au logo de Amiri, alors que pas du tout. Ok, de loin, il y a une petite ressemblance, mais ça n'a rien à voir. C'est mon logo. C'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui l'ai dessiné. Voilà. Merci pour cette authenticité. Tu as créé quand cette marque? Je dessine pour cette marque depuis 3 ans. Et la première pièce qu'on a sortie, c'était le 24 janvier 2025. Le 24 janvier, parce que c'est un petit clin d'œil à mon quartier d'enfance, 24 janvier à Renan. Et comme j'aime apporter une symbolique et un sens à tout ce que je fais, bah, j'en avais choisi cette date-là. Du coup, la question que tout le monde se pose, pourquoi autant de squelettes? Parce que quand j'étais enfant, j'avais peur de la mort. Et à chaque fois que je voyais un squelette, bah, ça me rappelait la mort et j'en faisais des cauchemars carrément. Et même une petite anecdote sur ça, quand j'étais enfant, mes parents m'avaient acheté une paire de chaussures blanches et il y avait un petit squelette qu'on voyait à peine, mais que moi je voyais et du coup j'ai jamais porté ces chaussures, tellement que voilà. J'ai voulu vaincre cette peur et je me suis fait
ce symbole du squelette comme un signe plutôt de vie que de mort, parce que c'est ce qui nous lie tous les êtres humains. On a tous le même squelette en dessous, qu'on soit riche, pauvre, beau, moche, grand. Bah, c'est un truc qui nous lie tous, et aujourd'hui j'ai des squelettes tatoués sur tout le corps, et je peux dire que je pense, en voyant un squelette, je pense plus du tout quoi. Ça- Ça t'est venu comment l'idée d'intégrer une mascotte? MAP, c'est pas qu'une marque de vêtements, c'est un univers créatif. Et comme depuis tout petit, j'adore les dessins animés, j'ai toujours voulu créer le mien, dans le style de l'univers Toy Story, Tom et Jerry, etc. Et j'ai voulu l'intégrer pour pouvoir, au fil du temps, raconter des histoires à travers ce personnage, et plusieurs autres qui sont en train d'arriver. Il y en a un qui arrive prochainement. Ok. Et pour parler un petit peu plus des habits, où est-ce qu'ils sont fabriqués tes vêtements? Pour l'instant, ils sont fabriqués en Asie, principalement en Chine. Pourquoi? Le but à terme, c'est de tout produire au Portugal, mais les quantités minimales et les prix d'échantillons, ils sont beaucoup trop élevés. Donc je devrais vendre, au lieu de vendre un t-shirt à 50 balles, bah, je devrais le vendre à 100 balles, et c'est pas le but. Du coup, aujourd'hui, on produit en Chine, et avec le but à terme de produire au Portugal. Contrairement à ce que peuvent penser les gens, produire en Chine, c'est pas si peu cher que ça. Et aussi la barrière de la langue, il faut que je me fasse comprendre ce que je veux précisément, et des fois c'est ce qui fait qu'il y a des malentendus et le produit n'arrive pas exactement comme je le voudrais. Quelle importance t'accordes à la qualité? C'est super important pour moi, du fait qu'il n'y a pas beaucoup de produits différents qui sont sortis, parce que je suis toujours en train de les perfectionner. Je produis avec un fournisseur, ça ne me plaît pas, je vais aller chez un autre et je vais le perfectionner jusqu'à ce qu'il soit parfait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de produits qui sont sortis pour le moment. Nous, aujourd'hui, on n'est pas rentable, on a une petite marque indé. Du coup, tout ce qu'on gagne, on réinvestit tout pour un prototype ou pour une production de casquettes, de t-shirts, etc. Par exemple, pour le t-shirt Lausanne, où j'ai cru avoir un résultat, puis finalement, quand je l'ai reçu, bah, j'ai pas aimé le rendu. Mais je suis en train de travailler sur une meilleure version. On dit souvent que les marques indé c'est super cher par rapport à la fast fashion. Comment tu peux expliquer ça? Les marques indé, on n'a pas les mêmes marges que la fast fashion. Ils produisent 20 000, 30 000 unités, et ce qui revient beaucoup moins cher à produire, alors que nous, par exemple chez nous, c'est 50 pièces. Donc 50 pièces, ça coûte cher à produire, et c'est ce qui explique la différence de prix. Et aussi, quand tu achètes une marque indé, tu achètes l'univers des créateurs, alors que chez Zara, Bershka, tu vas acheter les habits comme tout le monde, quoi. Et pour terminer, si tu dois nous dire une phrase que les gens disent souvent sur ta marque, ce serait quoi? Ah, c'est incroyable, mais il faut oser porter. En fait, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue autour de moi, parce que c'est des créations originales et qui sortent un peu du commun. Et je pense que ça peut aller être porté par n'importe qui. Il faut juste avoir confiance en soi, et ça va tout droit. On entend de moins en moins cette phrase, parce qu'on est en train de trouver notre publicité. D'ailleurs, merci de nous avoir fait confiance. Et on est en train de cook du lourd. Maintenant, tu sais un peu plus sur l'univers de la marque. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et on fait plein de bisous.